Intéressé par SQL? Alors ne ratez pas le cours complet de plus de 25 heures sur SQL Server. Pour le prix, tenez-vous bien, de 9,99 € sur la plateforme Udemy. Alors, comment en bénéficier? Rien de plus simple, il suffit de cliquer sur ce lien de la vidéo dans la vidéo YouTube, d'accord? Dans la description de cette vidéo. Allez, bonne vidéo à vous. Alors, qu'est-ce que c'est une base de données? Une base de données, c'est un conteneur qui va nous aider à organiser les données. D'accord? C'est là où on va stocker toutes les données pour les organiser, pour mieux les requêter, pour mieux les mettre à jour, pour mieux les supprimer, pour faire aussi des insertions dans cette base de données. Donc ça va être une sorte de centralisation. Elle va permettre aussi de stocker et de retrouver l'intégralité des données dans cette fameuse base de données. D'accord? Donc aujourd'hui, tout est intégré dans les bases de données. Quand vous allez chez le docteur, quand il va mettre votre nom, votre prénom, plus vos coordonnées de sécurité sociale, par exemple, là, tout va être, derrière le capot, va être intégré dans une base de données. D'accord? Donc cela sera beaucoup plus facile, bien sûr, pour interroger les données, les mettre à jour, les supprimer, supprimer les données obsolètes, faire un backup, faire des restaurations en cas de crash. En fait, c'est toute une aventure en dessous le capot concernant la base de données. D'accord? Donc tout ça, c'est intégré dans cette fameuse base de données. Par exemple, si on a plusieurs fichiers Excel, avant on avait ce cas-là où toutes les données sont éparpillées sur ces différents fichiers. Pourquoi ne pas centraliser toutes ces données, tout simplement? Par exemple, on a trois fichiers Excel. Et ben, au lieu d'avoir à ouvrir à chaque fois trois fichiers Excel distincts, on peut tout centraliser dans cette même base de données où ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde et ce sera beaucoup plus facile. Alors, on va voir que sur Postgres, la création et la modification plus la suppression d'une base de données n'est pas très difficile. On va voir que c'est assez simple. Donc pour créer une nouvelle base de données, on va ici aller dans Database, ici, d'accord? On va faire Create Database. D'accord? Donc là, on a une option qui s'affiche. La base, on va l'appeler formation. Ça tombe bien, on fait une formation. Alors, il y a plein de petits onglets qu'on va regarder, mais pas trop en détail parce que c'est pas le but de cette formation. Donc je vous en parle très brièvement. Donc l'owner, c'est le propriétaire de la base de données. Donc là, on a juste un utilisateur pour l'instant qui s'appelle Postgres. Donc pour l'instant, c'est lui qui va être le propriétaire de la base de données. Au niveau de la définition, on a un UTF-8. D'accord? Si vous voulez changer l'encoding de la base de données, vous avez le choix. D'accord? Donc nous, on va rester en UTF-8. Le template, on a les templates ici qui permet de voir sur quel template on peut les créer. On n'en prend pas. Table space, je vous l'ai déjà expliqué, c'est ici. Donc, par où il va stocker les fichiers. La collation, on ne touche pas aussi. On va la laisser par défaut, qui va du latin. Et caractère type aussi, on ne touche pas. Connexion limite -1, ça veut dire que c'est des connexions sur Postgres illimitées. D'accord? Au niveau de la sécurité, on n'y touche pas aussi. On n'a pas encore défini de connexion, en fait, de sécurité pour savoir qui va y avoir accès en lecture, écriture, en suppression et en insertion de cette base de données. Donc ça, on verra ça plus tard. Dans les paramètres, on n'en parle pas. Pour l'instant, c'est pas le rôle. Et SQL, on voit bien la création de la base en Transact SQL. Donc, create database formation, ici, avec l'honneur, en UTF-8, connexion illimitée, -1. D'accord? C'est parti. Ici, on a une nouvelle base qui apparaît, là. C'est parti, on la déplie et on voit qu'elle a la même architecture que celle Postgres qui a été créée auparavant, qui est créée par défaut. Donc il y avait un case, catalogue, event trigger, extension, foreign language, etc., etc. Donc on voit que ça prend la même architecture que la base Postgres par défaut. Alors, ensuite, si éventuellement je me suis trompé dans le nom de cette base de données, je vais faire ici propriété, d'accord? Et par exemple, vous voyez que c'est très simple, je vais l'appeler formation 2, et on va que le langage pour
renommer une base de données, c'est alter database formation. D'accord? Donc je la rename to formation 2. Ok? Donc là, pour renommer la base de données, vous voyez que c'est très simple, c'est alter database avec un rename to. Ensuite, si je veux la supprimer, elle ne me sert plus à rien, je dois la supprimer pour X raisons. On voit que la syntaxe aussi est très simple, c'est drop database formation. Ou on peut le faire aussi via l'interface graphique, delete drop. Are you sure to want to drop database formation? Ok, et là on voit que là, la base de données formation a bien été supprimée. Donc là je vais recréer la base, parce qu'on en aura besoin pour la suite. Alors, hop, je vais l'appeler formation. Et là, on est bon. On a recréé notre base de données sur Postgres.